Bonjour à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans Studio 41, votre nouveau rendez-vous musical sur Move. Vous le savez maintenant, on parle de tous les sons qu'on aime, du rap bien sûr, mais aussi du R&B, de la soul, de l'afro. On se fait plaisir pour partager tout ça avec moi et avec vous. C'est Léna qui est là, comment ça va ? Ça va toujours et toi ? Ça va super. J'adore le mardi parce qu'on a un invité. Dossé est notre invité aujourd'hui dans Studio 41, comment ça va ? Ça va très très bien et vous ? Ça va super, on est très heureux de te recevoir. Vraiment. Merci de m'avoir invité. Commençons à parler de cet album. Let's go. Dans le premier morceau, donc qu'on vient d'entendre, Dina Sanichar, je trouve que tu as une phrase qui résume parfaitement le projet. Tu dis, je fais du peura de proximité pour les mecs qui voient loin. Ouais, c'est exactement ça. Et ça tape juste ça parce me fait plaisir que... Justement, j'y viens, parce que d'un côté, sur la proximité, cet album, j'ai l'impression que c'est encore plus toi en termes d'émotion et d'introspection. Et sur le côté, pour les mecs qui voient loin, parce qu'il y a encore plus que jamais un discours d'inspiration au hustle, tu vois, au fait de dépasser ses plafonds mentaux et d'aller vers la richesse, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Exactement. Est-ce que c'est un peu donc ça l'essence de l'album ? C'est totalement ça, ça me fait très plaisir ce que tu me dis, parce que tu as totalement capté le mood, et c'est exactement ce que je voulais transmettre comme message, c'est parfait. Très bien, on commence bien. Parfait. Du coup, je switch jusqu'au dernier morceau maintenant, qui s'appelle Trop tôt pour mourir, c'est le titre de l'album. Tu termines avec ces mots. La vie, c'est une suite de cycles. J'en commence juste un nouveau. Du coup, j'ai la sensation que cet album, c'est un peu l'album de transition. Tu finis de prouver que Dossé mérite sa place sur la montagne des grands rappeurs s'il fallait encore le prouver. Tu quittes la mentale de Challenger. Quel sens tu donnes à cette phase sur les cycles, justement ? En fait, alors déjà, c'est même pas un album de transition. Ouais. C'est clairement l'album de début du nouveau cycle. Ouais. Clairement, tu vois. Okay. C'est bon, le dernier cycle est fini. Il est terminé. On a verrouillé verrouillé le truc et donc là clairement j'entame le nouveau cycle et en fait nouveau cycle à plusieurs égards, tu vois, c'est déjà artistiquement, musicalement, parce que moi j'ai toujours estimé que si tu veux ma carrière justement je la diviserai en plusieurs cycles, en 3 cycles. Okay. Donc, il y a le premier cycle, le cycle pré-Oumar, okay, donc tout ce que j'ai fait jusqu'à ma rencontre avec Oumar. Le cycle de début de travail avec Oumar jusqu'à maintenant et là maintenant ce nouveau cycle qui sera je pense le dernier cycle. Donc le dernier, je dis pas, ça veut pas dire que je vais arrêter dans un an, mais voilà, en gros c'est le dernier cycle. Voilà. Et comment tu le définirais ce nouvel horizon qui s'annonce devant toi ? Je sais pas, alors moi c'est l'impression que j'ai, sans aucune prétention, mais en fait voilà, pour moi là j'entame mon cycle en tant qu'artiste confirmé, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que si tu veux, le premier cycle c'est le cycle où en gros t'arrives, où tu fais tes preuves, etc. Tu te fais les dents. Le deuxième cycle c'est le cycle où on transforme l'essai, t'as capté, et où on passe justement de challenger, de juste challenger, de rookie challenger à un mec qui est là mais pas encore confirmé. Tu vois. Et pour moi ce cycle là c'est le cycle de l'artiste confirmé et qui va partir en feu d'artifice. Magnifique. C'est moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est une belle définition. Ouais, non, grave. T'as fait tu veux poser ta question, Léna ? Non, vas-y, je t'en prie. T'as fait une vraie pause avant cet album-là, t'étais loin du rap. Et t'as dit que c'était des discussions avec Oumar notamment, donc manager et plus que ça même, qui t'avaient remis dedans. Moi ça m'intrigue, c'est quoi la nature de ces discussions qui ravivent un peu la flamme ? En fait, c'est pas que les discussions avec Oumar qui m'ont remis dedans, c'est aussi mon amour personnel pour le rap, pour la musique. De toute façon, c'est un truc que tu perds jamais vraiment. Tu peux avoir des phases de haut et de bas, mais dans tous les cas, tu vois, ce truc-là, c'est une drogue en fait. Tu vois, c'est une piqûre qu'on nous a fait quand on était gamin et je pense que ça partira jamais. Donc, et la nature de nos discussions, non, c'est des discussions sur plein de choses, sur la vie, d'une manière générale, par rapport aux épreuves qu'on traversait, nous deux en plus, pendant cette période-là. Et des discussions aussi par rapport à la musique, par rapport à tout un tas de trucs, tu vois, par rapport à toute l'adversité toutes les adversités qu'on a traversées depuis des années qu'on bosse et tout, machin, et que il n'y a jamais vraiment rien qui s'est fait dans la simplicité. Tu vois, on a eu beaucoup d'obstacles à chaque fois, divers et variés, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans le business, tu vois, dans le business de la musique en lui-même. Et en gros, c'est des discussions qui portaient un peu sur tout ça. Et voilà, et moi, j'étais dans un mood où je voulais clairement arrêter. Tu vois, ça me parlait plus,
Voilà, j'étais plus dedans et voilà. Et Omar, il me disait pas non, on n'arrête pas. Il me disait juste que, écoute, en tout cas, réfléchis bien. Parce que c'est quand même, voilà, c'est pas anodin comme choix, c'est quand même un truc qui représente une place importante de ta vie. Donc ça vaut le coup de quand même bien réfléchir, de bien être sûr, tu vois. Mais après, en effet, si tu veux raccrocher, ben moi je t'accompagne dans ça, il n'y a pas de galère, tu vois. Mais réfléchis quand même bien, tu vois. Et voilà, et non, j'avais juste besoin de temps en fait. J'avais juste besoin de temps et j'ai pris le temps et une fois que l'envie est revenue, la dalle est revenue et tous les réflexes sont revenus en même temps, tu vois. On va parler de la salle du temps un peu. On dirait justement que dans ta réflexion, tu as un peu poussé le bouchon jusqu'au bout. Dans Destinée, tu dis « Éternel incompris, je fais même plus attention. Quand j'ai trop de choses à dire, je fais du son. » Ouais. Tu vois, donc vraiment l'envie en fait de repartir parce que tu avais besoin d'écrire. Ouais. Mais si tu faisais pas de rap, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, si vraiment t'avais arrêté? Si j'avais arrêté, je me serais concentré sur les affaires. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur. J'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre. Et donc, depuis que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Donc, je pense que je me serais juste concentré sur des affaires que je développe, etc. Tu vois. Ok, donc t'aurais complètement quitté le Peura, genre. Ouais, je pense. Même pas de production d'artistes et tout comme ça. En fait, t'as vu, dans cette période-là, je voulais vraiment plus entendre parler de la musique et de son milieu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc je voulais sortir de ce délire-là. T'as vu, sortir même du Peura. Donc je pense que l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, j'aurais même pas produit un artiste. Tu vois? Ok. Ouais, je serais sorti de la musique tout court. J'aurais fait autre chose. T'en avais marre. Heureusement que t'es revenu. Parce que... Mais justement, est-ce que quand tu pars sur le projet, que tu te remets un peu dedans, t'as une vision claire de ce que tu veux faire ou bien ça se construit au fur et à mesure? Non, clairement. Ouais. Non. Une fois que je repars. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je suis reparti qu'une fois que ma vision était claire. Ok. Tu vois, je suis pas parti tâtonner. T'as vu? Non. J'avais chié là le truc. Voilà, j'ai eu le processus mental qu'il a fallu et une fois que ça a été clair, ça y est, c'est bon, une fois que c'est signé, c'est bon. C'était parti. Let's go, tu vois. C'est-à-dire que dès que j'ai remis le pied en studio, c'était pour tout enculer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça se prouve, ça se vérifie dans l'album. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Là, on est à quelques jours après la sortie. C'est quoi les premiers retours que t'as reçus? Bah écoute, franchement, les premiers retours, carrément, là je suis sur un petit nuage, là je te cache pas. Les retours, ils sont comme on dit, ils sont dithyrambiques. Donc non, ça me fait super plaisir. Ça fait super plaisir, les gens ils sont corda. Et je suis content parce que les gens captent exactement ce que je voulais qu'ils captent. Ils comprennent les subtilités que je voulais qu'ils comprennent. Ils reçoivent le truc exactement comme je voulais qu'ils le reçoivent. T'as vu, pour la première fois, je dis bien pour la première fois de ma vie, de ma carrière, les gens comprennent totalement qui je suis, ce que je suis, où je veux en venir. C'est pour la première, en tout cas moi j'ai cette impression-là. Pour la première fois de ma carrière, ils comprennent mon projet. Et ça me fait plaisir. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être le meilleur album de Dossé. Bah voilà. Pour moi c'est le meilleur album. Parce que t'es aligné avec toi-même et du coup avec ton public. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, le lendemain de la sortie, t'avais organisé un événement. Ouais. Donc dédicace, showcase, il y avait aussi concours de freestyle. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi t'as organisé ce truc-là? Parce que déjà, en fait, pour plusieurs raisons. Pour moi, c'était une manière de faire de la sortie de mon album une célébration. Okay. Et je voulais pas le célébrer tout seul avec juste mon équipe de travail spectaculaire et tout, Marc, Clémence, etc. On voulait que ça soit un truc plus global en fait. Voilà, c'est un truc qui fait que du coup on mêle le public à ça et on mêle d'autres challengers à ça. En fait, voilà, on voulait faire un truc vraiment global, tu vois. Et donc c'était bien pour nous et pour la culture. Mm-hmm. Et donc c'est pour ça que c'est Oumar et Clémence qui ont eu cette idée d'organiser ce truc-là. Et voilà, tu vois, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça, si tu veux, ça met de la lumière sur la sortie de l'album et en même temps, cette lumière, elle est immédiatement redistribuée sur le rap. Sur le rap, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avec des mecs qui sont talentueux, qui sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément l'exposition dont ils ont besoin. Mm-hmm. Et voilà, et c'est un truc, je pense, c'est positif, tu vois, c'est de l'échange d'énergie positive. Les mecs qui sont venus, ils ont pris au sérieux le concours. Le concours était sérieux, tu vois, ils ont pris au sérieux le truc, ils sont venus, ils se sont battus. Et le public, il était chaud, il était dans une super bonne vibe aussi. Franchement, tout, c'était parfait. T'as vu, j'aurais pas pu rêver mieux comme célébration. Ouais. Tu vois. Vu que tu t'as vu un peu tes fans, est-ce qu'il y a un titre qui ressort
Un son qu'on t'a dit, ouais, celui-là vraiment. Ouais, bah, il y a 2 titres qui ressortent, hein, c'est Jamel et Fleur d'automne. Les retours sont très positifs sur l'album jusqu'à présent. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que t'avais fait un sacré passage dans la salle du temps. Pour revenir avec un tel niveau, j'ai envie qu'on parle justement de la salle du temps et de la manière dont tu crées en studio. Ça m'intéresse. Déjà, en combien de temps, toi, t'as bossé cet album-là? Alors, t'as vu, en tout, ça s'est étalé sur 6 mois. Ok. Ça s'est étalé sur 6 mois, mais c'était divisé en 2 séminaires. C'est juste le délai entre les séminaires qui a été long. D'accord. Okay. Si on rapproche ces séminaires, la partie vraiment enregistrement, elle a pris 20 jours. Okay. Enregistrement pur. Ouais. Tu vois. Après, il y a le mix, le mastering, etc. Voilà. Mais voilà, ça s'est fait en 2 séminaires. Il y a dû avoir 2 ou 3 morceaux que j'ai fait hors séminaire. Donc grosso modo, si on colle tous ces jours, okay. Si on compacte le truc, bah ouais, ça m'a pris une vingtaine de jours, je pense. Allez, un mois, on va dire. On dit un mois. C'est déjà bien, c'est déjà bien. On est gentil. T'évoques les séminaires, c'est un concept avec lequel le public est pas toujours familier. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes même sur ce qui se passe dans les séminaires et tout. Comment ça s'est passé justement ces 2 séminaires pour toi? Bah écoute, c'est très simple. Alors pour ceux qui savent pas, déjà un séminaire, c'est c'est quand l'artiste entre guillemets se retire avec son ou ses compositeurs, en gros avec son équipe de travail. Ils se coupent un petit peu du monde extérieur, voilà, et ils sont en studio, bah, grosso modo un peu jour et nuit, on va dire, et ils créent, tout simplement. Ils créent, donc c'est-à-dire que tout est créé sur place, donc les musiques sont créées sur place, les textes sont écrits sur place, sont rappés direct, enfin voilà, en gros c'est vraiment l'usine en fait, c'est l'usine, c'est la fabrique, c'est vraiment la cuisine, t'as vu? Là on est au cœur de la cuisine là. Et en gros, nous c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On s'est pas retiré dans un endroit excentré, etc. On était à Paris, au studio de la Seine. Okay. Mais voilà, bah, pendant 10 jours, pendant 10 jours à chaque fois, bah, on créait. T'arrivais à te déconnecter quand même de Paris, même si t'étais au cœur du truc? Ouais, bah enfin. Je veux dire, moi j'étais concentré. De toute façon, moi j'étais concentré, bulle, tu vois, j'étais dans ma bulle, donc voilà. On rentre en studio et même t'as vu quand je sortais du studio et que je rentrais à l'hôtel. En fait, justement, je sortais pas, je faisais rien d'autre. C'est-à-dire que j'étais à l'hôtel, même à l'hôtel, j'écrivais des trucs et tout, tu vois, je réfléchissais, ok, tac, tac, et après, voilà, t'arrives au studio, tu continues, tu réécris des trucs, t'écris, tu poses, trucs, et le soir, tu rentres à l'hôtel encore et tu réécoutes les sons, ok, ouais, attends, je vais modifier ça, tac, tac, le lendemain, tu vois. Donc, en vrai, j'ai vraiment pas le temps pour autre chose. Ouais. T'as vu, c'était studio, hôtel, studio, hôtel. C'est l'immersion qui te provoque, c'est l'inspiration en fait. T'es immergé dans le truc, donc forcément ça se débloque un peu. L'inspiration, j'avais beaucoup de choses à dire, tu vois. Donc l'inspiration elle était là, mais c'est l'immersion qui me provoque la productivité. Ouais. Tu vois, c'est le fait d'être en gros t'es là pour ça et t'es obligé. Ça met une certaine pression parce que t'as vu, moi c'était mon premier séminaire. Okay. J'avais jamais bossé en séminaire, tu vois. J'avais jamais bossé en séminaire à proprement parler, donc c'était mon premier séminaire. Et avant de le faire, j'avais une certaine pression. Je me disais, est-ce que je vais réussir? Tu sais, est-ce que je vais réussir à être productif? Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, avec Oumar, on s'était donné un minimum syndical à faire par jour. On s'était dit, faut que par jour, on ait minimum 2 sons. Oh. T'as capté ou pas? C'est ambitieux, quoi. Ouais, grave. Mais c'est super ambitieux. Ouais. Et moi, ça me mettait une pression de fou. Tu vois, ça mettait une pression de fou. Et donc, avant le premier séminaire, je me disais, putain, mais est-ce que je vais... Mais wesh, mais c'est impossible. Est-ce que je vais réussir? Mais est-ce que je vais réussir? C'est chaud. En plus, 2 sons, tu sais, définitifs, quoi. Tu sais, 2 sons en mode que, ouais, c'est des titulaires indiscutables. Tu vois, c'est pas on tâtonne. Non, c'est 2 sons, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, on l'a fait. Hein. C'est beau. Au final, on l'a fait. C'est beau. Au final, on l'a fait. Est-ce que t'es pas plus productif dans la pression, justement? Ouais, de toute façon, moi, dans l'urgence, je suis toujours plus chaud. Mais ça, c'est réel, hein. Et t'as vu, et... Enfin bref, ouais, non, vraiment. Moi, dans l'urgence, c'est là que je décuple mes facultés, mais vraiment. Alors, je ne souhaite pas vivre de l'urgence tout le temps. T'as vu, mais c'est vrai qu'en tout cas, en situation d'urgence, je décuple mes facultés. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, c'est un truc même que j'ai compris avec le temps. Avant, je le faisais sans m'en rendre compte. Et avec le temps, je me suis rendu compte quoi, mais en vrai, c'est tout le temps ça. Tu vois, dès qu'il y a une urgence, qu'il y a un truc, une pression, t'as vu, je laisse tomber. Dès qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de mon cou, c'est vous. Ouais. Tu vois, écoute. All Eyes on Me ne s'est pas fait en 6 ans, de toute manière, disons-le. Est-ce que t'as des processus d'écriture, des mécaniques qui reviennent, ou est-ce que c'est systématiquement différent, toi? Ouais, non, enfin, j'ai pas vraiment un processus d'écriture à proprement parler. C'est assez simple, hein, t'as vu,
ce qui est sûr, c'est que moi, c'est la musique qui me fait écrire. J'ai besoin d'avoir la musique. De la mélodie. Ouais, tu vois, j'ai besoin d'avoir la musique sur laquelle je vais poser. T'as vu, j'écris pas sans musique et puis après, je trouve une prod qui va avec mon texte, tu vois. Okay. J'ai besoin d'écrire sur la musique pour justement pour qu'au niveau de la forme, ça fasse l'amour avec la musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux pas que. Voilà, c'est un truc, voilà. J'ai écrit sur cette musique-là, pour cette musique-là. Donc voilà, non, c'est le seul truc où c'est systématiquement pareil, mais sinon le reste, non. Des fois j'ai de l'inspi le matin, j'écris, des fois j'ai l'inspi le soir, des fois j'écris au studio. Enfin, j'ai pas vraiment de processus d'écriture défini, t'as vu, voilà. Et tu reviens beaucoup sur tes textes ou c'est tu sais, une fois que t'as commencé? Non, c'est rare, franchement c'est rare. Ouais, c'est rare. Franchement, c'est rare. Okay. Je peux mettre longtemps à écrire un texte, mais une fois qu'il est écrit, en général, je reviens pas dessus. C'est très rare que je revienne dessus. Ouais. Vu que je prends du temps à l'écrire, toutes les ratures qu'il doit y avoir, elles sont dans ma tête. T'as vu, mais une fois que c'est tapé sur mon téléphone, c'est rare que... C'est figé, quoi. C'est bon. Ouais, c'est figé. Ok. Il y a 2 morceaux qui ressortent particulièrement, on les a mentionnés. Le premier, c'est Jamel, sur l'histoire d'une victime des attentats du 13 novembre, que tu connais personnellement. Ouais. Pourquoi t'as voulu raconter l'histoire de Jamel, qui, je rappelle, existe vraiment? Ouais, bien sûr. C'est pas un personnage fictif, c'est sa vraie histoire. Pourquoi t'as voulu raconter son histoire? En fait, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec un ami à moi, Bassirou. En fait, il y avait eu un documentaire justement qui relatait les attentats du 13 novembre qui était passé dernièrement sur M6, enfin dernièrement, à cette époque-là en tout cas, qui était passé sur M6 et nous, ce truc-là, parce qu'on a Jamel en commun, donc on l'a vécu ce moment-là, et surtout qu'au moment où ça se passait, on était encore au studio de la scène justement, pas loin, qui était exactement à 50 mètres d'où ça se passait, tu vois. Donc ce truc-là, on l'a vécu d'une manière, tu vois, indirectement on l'a vécu et tout, donc par rapport à notre ami et par le fait qu'on était dans ce secteur-là et tout, et donc le documentaire nous a remis dedans. T'as vu, et donc on se rappelait tout, putain, tu te rappelles à l'époque et tout, le mood bizarre qu'il y avait pendant la semaine qui a suivi ça, c'était toute la France était éteinte, tu sais, ça a vraiment mis un coup de massue à l'ensemble des Français, tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Et nous, les premières 24 heures, on pensait que Jamel était mort, tu vois. On savait pas, puisque personne n'avait de nouvelles de lui. On savait qu'il était à ce bar-là, à la terrasse, et voilà. Et donc du coup, tu vois, pour nous, personne n'a de nouvelles. Jusqu'à ce que finalement on ait des nouvelles de lui. Il est à l'hôpital. Et bref, en gros, ça nous a remis dedans. Et il m'a suggéré l'idée. Il m'a dit que tu sais, ce qui serait fort, c'est que tu fasses un son. C'est que tu fasses un son dessus. Okay. Et en effet, j'ai apprécié l'idée et j'ai appelé Jamel et je lui ai demandé si ça le dérangeait. Si ça le dérangeait ou pas. Normal, ouais. Et il m'a dit que non, au contraire, avec plaisir, et que voilà, et que ce sera un bel héritage pour sa fille. Donc ça a fini de me motiver et voilà, je l'ai fait. On a vraiment pris une claque. Hein. Ouais, grosse claque. En plus, il y a un gros travail de réalisation sonore avec les bruitages, les évolutions de la prod pour coller à le contexte. Ça rejoint ce que tu disais, ça se marie avec le contexte. Comment exactement ça. C'est ça. Ça a dû être un gros taf, j'imagine. Ouais, c'est le morceau que j'ai pris le plus de temps à écrire de ma carrière. Ok. De ma carrière. C'est Jamel. Ça m'a pris vraiment du temps à l'écrire. Parce que, en fait, au-delà du morceau en lui-même, fallait que. En fait, si tu veux. En fait, ce morceau il est très compliqué parce qu'il fallait à la fois qu'il dise tout ce qu'il y a à dire, qu'il donne les détails dont il y a besoin pour que les gens ressentent le truc, captent, mais en même temps sans que ça tombe dans le voyeurisme, sans que ça tombe dans l'impudeur, sans que ça tombe dans le manque de respect presque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'était super subtil de trouver les mots, de trouver les bons mots, pas en faire trop, tu vois, il y avait un taf de mesure à faire qui était fort. Ouais, de justesse. Ouais, de justesse, ouais. Elena, t'avais une question sur Tiakola. Ouais, parce que le son qui vient après, qui est vachement plus, qui célèbre davantage la vie, plus belle la vie, plus belle la mort avec Tiakola. Est-ce que justement quand tu vas en studio avec Tiakola, tu lui dis le morceau qui précède, c'est Jamel? Non, même pas, parce que à ce moment-là. J'avais pas encore le tracklisting en tête. Okay. Tu vois, donc non, on a juste fait le morceau. On voulait faire un morceau justement qui célèbre la vie. Tu vois, enfin, je voulais faire un morceau qui célèbre la vie. Donc on a fait le morceau et c'est au moment justement de placer les pièces du puzzle que j'ai dit que non, celui-là, faut qu'il arrive juste après Jamel. Voilà, parce que justement, voilà, le message de fin de Jamel, c'est ça de toute façon. Tu vois, c'est que voilà, écoute, au final, je suis un miraculé. J'ai survécu. Je pense encore à Jamila. Voilà, je pense encore à Jamila, mais voilà, la vie elle continue et je veux manger le monde, tu vois. Et donc la suite logique,
pour moi, c'était juste logique en fait qu'il y ait Plus belle la vie, plus belle la mort après. Tu vois. Grave. Voilà. À l'écoute, en tout cas, c'est exactement ce qu'on a ressenti. Tu vois. Parfait. Genre, tu te prends une claque et là, t'as la bouffée d'air frais en mode. C'est ça, c'est exactement ça. L'autre morceau qui ressort beaucoup, c'est Fleur d'automne, qui est un hommage à ta mère. J'ai juste une question. Alors, il est magnifique. Moi, c'est, je crois, la première fois que je lâche une larme sur un morceau de rap français. Bah alors, je le dis, c'est important de le dire. Parce que c'est de l'intime qui touche l'universel, donc c'est important. C'est exactement ça. Est-ce que quand t'écris ça, t'arrives à mettre de côté, toi, tes émotions perso pour perfectionner à froid ton morceau et faire le meilleur truc possible? En fait, tu vois, ce morceau-là, il a deux versions. Il y a une première version que j'ai faite qui était dans cette démarche-là que tu viens de dire. Mais au final, on n'en a plus été satisfait parce que justement, il fallait moins de maîtrise. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Plus de spontanéité et plus de... En gros, parle plus, tu vois. Dis-nous en plus. Et donc j'ai fait Fleur d'automne, tu vois. Et Fleur d'automne, pour te dire, c'est le dernier morceau que j'ai fait. T'as vu, c'est lors de la dernière séance, c'est la nuit, c'est le dernier morceau de la dernière séance, tu vois. Et j'ai écrit, j'étais au studio, il y avait juste moi et les ingés. T'as vu, j'ai dit à personne de venir et tout, machin, ce jour-là. Donc il y avait juste moi et l'ingé et son assistant. Et je suis parti en cabine, je lui ai dit d'éteindre la lumière dans la cabine. Et vas-y, j'ai posé mon truc, tu vois. Bah, c'est une belle réussite, une vraie belle réussite. Merci beaucoup. Dossé, t'as plus de 15 ans de carrière et c'est une carrière que peu auraient pu imaginer quand t'as commencé. Ouais, de ouf. Exactement, on voulait revenir dessus avec quelques questions. Déjà, toi, comment tu la perçois cette carrière? Parce que là où t'es maintenant, en 2022, c'était, je pense, inenvisageable dans l'écosystème du rap français de quand t'as commencé. Ouais, c'était totalement inenvisageable. Et en plus, petite rectification, c'est pire. Dans un an, j'aurai 20 ans de carrière. Oh, c'est fou. Incroyable. Dans un an, j'ai 20 ans de carrière. Je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps. Là. Parce que j'ai le premier texte, le premier couplet de moi qui est sorti, c'était en 2003. 2003. Et bah voilà, en 2023, ça fera 20 ans. C'est incroyable. Donc, écoute, moi-même, je commence à peine à réaliser ça. T'as vu, je commence à peine à réaliser ça et je suis très, 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 très fier. Je suis vraiment très, 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 très fier. Non, vraiment, t'as vu, je le dis. Non, je suis vraiment super fier de moi. Ouais. Vraiment, vraiment, je suis super fier de moi. Et en effet, comme tu l'as dit, à l'époque où j'ai commencé, c'était inenvisageable. Vraiment. C'était inenvisageable, mais en tout point. Et bah écoute, 20 ans après, on est là. Hein. 20 ans après, on est là. Et en plus, là plus que jamais. Là plus que Jaja, ouais. Limite l'apogée, genre. Ouais, tu vois. Donc, non, bah écoute, c'est que c'était écrit comme ça. C'est que c'était écrit comme ça et voilà. J'ai pas lâché. J'ai été bien entouré au bon moment et ça a permis ce qui se passe. C'est quoi le son que tu préfères dans ta discographie? Dans ma discographie, carrément. C'est impossible de répondre à cette question parce que comme j'ai une grosse discographie, j'ai vraiment beaucoup de sons. Il n'y en a pas un genre qui te tient plus à cœur qu'un autre? Il n'y en a pas un. Ok. T'as vu, je peux t'en citer 20, mais un, c'est impossible. Oh, peut-être pas abuser. Bah, tu vois. C'est impossible. Impossible. Alors, question un peu complémentaire. Si tu devais choisir 2 sons pour faire découvrir Dossé à un jeune qui t'a jamais écouté, qui connaît pas Dossé, pour rentrer et comprendre qui est, enfin, tu vois, ton univers, ta technique et tout, tu choisirais quoi? Bah tu sais quoi, je lui ferai écouter Dina Sanichar. Parce que non seulement il découvre ma technique, mais aussi, du coup, il découvre aussi qui je suis, qui je suis, voilà. Et en deuxième... En deuxième, qu'est-ce que je peux lui faire écouter? Ah, ce petit con. qui ose ne pas me connaître en 2022. Alors qu'il y en a une, tu bordel. Franchement, en deuxième, après, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Hein. Moi, j'aurais mis 25 décembre. Bah voilà, 25 décembre. Ouais, 25 décembre ou la rue Saint-Rasoir. Ouais, parfait. Ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, c'est vrai. On est corda. Bon, bah merci Ismaël. C'est qui la personne qui t'a donné les meilleurs conseils dans ta carrière? Bah Omar. Ouais, Omar direct. Une rencontre magique ou un peu folle que t'as pu faire grâce au rap, grâce à ta carrière dans la musique? Ah, j'ai rencontré plein de gens grâce à la musique. Tu vois, en fait, ce qui est bien avec la musique, c'est que, et c'est comme ça que je la vois et c'est comme ça que je l'ai toujours vu de toute façon, c'est que la musique, c'est un moyen d'accéder à tout plein d'autres choses. Si tu veux, c'est une vitrine qui du coup te permet d'accéder à d'autres milieux, à d'autres réseaux, à des nouvelles personnes et tout. Et donc déjà ça t'ouvre l'esprit.
Enfin, si t'as l'esprit ouvert de base, ça t'ouvre l'esprit. Et ouais, voilà, et c'est donc une rencontre folle. Je sais pas, bon, folle. Je saurais pas dire, en tout cas, dans plein de bonnes rencontres, ça c'est sûr. Ouais, même niveau business et tout ce que tu veux. Non, vraiment, tu rencontres des. Ouais, ça te fait accéder au bon réseau, tout simplement. Ton meilleur souvenir sur scène, si tu en as un? L'Olympia. J'y étais. Ouais, l'Olympia, ouais. L'Olympia, clair. C'était en 2019. Ouais, 2019. Et ouais, l'Olympia, il était incroyable. C'est mon meilleur souvenir sur scène. C'était incroyable. C'est une communion avec le public incroyable. Il était plein à craquer. Et t'as vu, moi, ce que j'aime dans mes concerts, et c'est assez important pour le notifier. Moi, d'ailleurs, voilà, je le dis à qui veut l'entendre. Parce qu'il y a une tournée qui arrive là, donc c'est-à-dire que les gars, préparez-vous. Apprenez bien. Mes concerts, c'est les meilleurs. Pourquoi? Et je dis, et j'en ai rien à foutre, je le dis. Sans fausse modestie ou quoi, je le dis, mes concerts, c'est les meilleurs. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, t'as vu, l'échange que j'ai avec mon public, il est unique. T'as vu ce que je leur donne? Tu sais, vraiment, je me fous pas de leur gueule du tout, t'as capté ou pas? Je me contente pas de juste les faire jumper un peu et de faire 2-3 pogos histoire de blaguer les gens. Non, t'as vu, c'est vraiment. Et en plus, on en fait des pogos de bâtards. Ouais. Attention. mais en gros, tu sais, si tu veux, ce qui se passe dans mes concerts en termes d'énergie, c'est unique. Vous ne ressentirez pas ça ailleurs. Donc, venez me voir sur scène et vous aurez la confirmation de ce que je vous dis. À l'Olympia, on avait l'impression que les gens ils étaient contents comme si c'était pour eux. Comme si c'était eux qui étaient sur la scène de l'Olympia. Je te dis, man, c'est ça. Je te dis, c'est spécial. Mais en fait, faut le vivre pour comprendre. Et donc voilà, donc j'incite les gens à le vivre. Elena, dernière question. Un rappeur de la nouvelle génération en qui tu vois une longue carrière? Momsi. Okay. Direct. Qui a fité avec toi, du coup. Ouais. Sur le morceau, c'est branché. Sur branché, ouais. Branché. Ouais. Bon, Dossé, t'es un amoureux du rap et de la musique en général. Ouais, de la musique. Ah oui, on termine toujours avec quelques questions sur tes goûts musicaux, les goûts musicaux de nos invités. Il n'y a pas de piège. Hein. Mais bon, est-ce que t'es prêt? Vas-y. T'es prêt? Let's go. Le son que tu as probablement le plus saigné dans ta vie? Dans ma vie? Ouais, dans ta vie. Dans ma vie, putain, c'est dur. Un ou deux, hein? Ouais. Je vais t'en sortir deux. Vas-y. Il y a Hit 'em Up de Tupac. Le clash le plus sale de l'histoire, on peut le dire. Le plus sale de l'histoire. Et il y a Man in the Mirror de Michael Jackson. Voilà. C'est les sons, je pense, que j'ai le plus saigné dans ma vie. Ok. Un titre que tu écoutes quand ça va pas? Franchement, moi, j'ai pas vraiment de titre que, tu sais, quand ça va pas, en général, j'écoute pas de son. Ouais. T'en écris? J'ai pas de... Ouais, voilà, au pire. Mais ouais, non, j'ai pas... Là, pour le coup, j'ai pas de réponse. Pas de truc. Ok. Imagine que tu puisses réécrire l'histoire et aller poser sur le morceau de ton choix, toute musique confondue, tu grattes une place sur quel son? Ah ouais, ça, c'est une très bonne question. T'as vu? Moi, il y a un truc... Peut-être les gens ils savent pas, tu vois. Moi j'ai toujours kiffé la chanson, t'as capté, chanter, t'as vu. Je pense que si j'avais pas été rappeur, en fait si j'avais pas commencé par le rap, j'aurais chanté. T'as capté ou pas? Là maintenant c'est cramé, t'as vu. Bien sûr. Tu sais, j'ai l'image à tenir et tout, c'est bien mort. sûr. Tu vois, j'ai l'image à tenir, je peux pas, t'as vu. Mais il y a un titre, alors vous allez être surpris parce que vraiment aucun rapport. Mais il y a un titre que moi j'aurais aimé écrire, tu sais. Pas l'interpréter parce que j'aurais pas eu la voix pour, mais que j'aurais aimé écrire. Tu sais, j'aurais aimé être à l'origine de ce titre. J'ai peur. Non, pas du tout. C'est un classique de fou. Okay. C'est Whitney Houston. C'est quoi le titre? I have nothing. Nothing, I have nothing. Voilà, ouais. Celui-là, tu sais, j'aurais aimé être le créateur de ce titre. Bien sûr. T'as vu, j'aurais aimé être le producteur, le réalisateur de ce titre. J'aurais aimé être, voilà, tu vois, faire partie de l'aventure. Qu'on dise que, ouais, lui, il a fait ça. Dans ma tête, là, il y a un clip Whitney Houston Dossé qui est en train de se créer. Je te cache pas, c'est chaud. Je te dis. C'est très bizarre. Ton titre préféré de Dinos? Mon titre préféré de Dinos. Ah, bonne question. Ok, donc il y a un titre dans l'album. Attends, non mais quoi. Ah putain, bande de bâtards. Est-ce qu'il faut que ça soit sorti ou pas? Bah peut-être pas, hein. Ça serait mieux quand même, parce que sinon on va pas savoir de quoi tu parles. Mais ouais, mais tranquille. Tu peux teaser un truc. T'as vu dans Hiver à Paris? Ouais. Dans Hiver à Paris. Hein. Il devait y avoir quelque chose. Et en plus, je dis un titre, mais c'est même pas un titre, il y en a deux. Okay. T'as vu dans Hiver à Paris? Ok.
il y a 2 titres. Ils vont vous gifler vos races. C'est tout ce que je peux dire. C'est un beau teasing pour l'album de Dinos. C'est tout ce que je peux vous dire. On faudra revenir pour nous dire c'était lesquels, par contre. Ouais, pas de soucis. Dernière question, Elena. Yes, le meilleur son de 2022 jusqu'à maintenant. Le meilleur son de 2022 ? Ouais, jusqu'à présent. C'est quoi le meilleur son pour toi ? Franchement, le meilleur son de 2022, ça se tape entre Jamel et Fleur d'Automne. Ok, on est d'accord. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que t'as des rêves, des objectifs un peu impensables en tête pour la suite de ta carrière, vu que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent était un peu inenvisageable? Comment tu vois la suite? Comment je vois la suite? Non, j'espère faire de ce 3e et dernier cycle le plus beau de tous mes cycles, le plus gros, le plus grand, plus flamboyant. Le plus flamboyant. Et moi, mon rêve en fait, c'est de partir en beauté, tu vois. Mon rêve, c'est de partir en beauté lors d'une big célébration où il y a une grande partie de mon public qui est là et faire mon au revoir de cette manière-là. T'as vu, sur scène, lors d'une grosse célébration, vraiment une célébration, un truc gigantesque. Et c'est à ce moment-là que je dirai au revoir. Ça, c'est mon rêve. C'est comme ça que je vois le truc. C'est beau. Ouais. Pas un vieux tweet en mode c'est bon, j'arrête. Non, je sais pas. Pour après revenir. Évidemment. Ouais, en plus. Évidemment. Je sais pas. Bon, le projet Trop tôt pour mourir, qui porte du coup très bien son nom, est dispo sur toutes les plateformes. Notre avis subjectif, c'est que c'est excellent. Ça n'engage que nous, mais allez vous faire votre avis. Merci beaucoup, Dossé, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de discuter ensemble.